Salut à tous. Ceci est une collab avec Pompot. Pompot, donnez-nous des sous. Pompot, vous nous envoyez 1000 Pompot par an. On vous fait les meilleures promotions parce que vos produits sont incroyables. Mais Pomme Brugnon. Ah oui, que Pomme Parce Brugnon. qu'on a. Enfin, en fait, c'est notre favorite, quoi. Et moi, je kiffe vraiment Pomme Poire. C'est vraiment mon petit péché mignon. Mais je peux pas en manger tous les jours parce qu'après, je sais que j'aimerais moins, vu que c'est moins efficace que Tandis Pomme que Brugnon. Pomme Brugnon, c'est efficace. T'arrives, ça te choque. Genre, les palais gustatifs, ils sont choqués direct. Comme les muscles. Tout à l'heure, Paul, il avait un DS d'allemand. Il comprenait tout. Puis il a mangé une Pomme Brugnon et il comprenait plus rien. C'est pas vrai. C'est l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, on était en concours blanc, comme je vous l'ai dit hier. On avait anglais et allemand. Anglais, je vais pas épiloguer dessus. C'était l'environnement, le thème. Ça s'est bien passé, rien à dire. C'était très agréable d'avoir un sujet sur l'environnement. C'est ça. Parce qu'on avait révisé. Et que c'est super sympa de parler de ça. Ouais, c'est... Moi, j'étais hyper concerné. Ouais, bah, ouais, Alors que c'est j'avais intéressant. des idées que je ne tiendrais pas du tout dans un débat normal. Genre, Normal. moi, je suis genre... Enfin, on avait un prof d'éco l'an dernier qui était un peu... qui nuançait la dureté du réchauffement climatique en ce moment. Et moi, je me situe parfois par là quand on débat sur le réchauffement climatique. Mais là, sur ma copie je sais pas pourquoi, j'avais une inspiration. Je voulais être l'homme qui a envie de passer à une green economy. Attends. Ah, mais c'est sur l'économie. Non, mais tu c'est sur sais l'économie, pas en fait, pourquoi c'est pour ça. Si, je sais pourquoi. Si, tu sais très bien pourquoi. Parce Non, que mais tu c'est sais parce pas que si tu vas être parce corrigé. que non, c'était parce que c'était sur l'économie. Moi, je suis d'accord qu'en économie, il faut passer à une économie plus verte et plus durable. Il y a aucune raison de pas y passer. C'est juste le problème, c'est que ça coûte plus cher. Bah, c'est exactement, enfin, c'est pas exactement ce que j'ai dit, mais c'est ce Ok. que je me suis dit quand j'ai lu le sujet. Je me dis, c'est quoi cette question, genre? Il faut savoir C'est qu'au quoi les concours- avantages de passer à une green economy? Bah, gros, il y a moins de gens qui meurent, moins de gens qui partent de leur pays. Enfin, au concours, on va être moins corrigé d'espèces par qui des... disparaissent, enfin, débile. par des gentils mamans qui apprennent l'anglais et pas trop de gros économistes énervés qui disent que Greta Thunberg, elle dirait comme des conneries. Ouais, je pense que c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est mieux de défendre un point de vue soft au niveau de l'environnement et de faire un virage à gauche, comme on dit quand on arrive en cours Ouais. d'anglais. En prépa, on dit qu'on arrive en col d'anglais, c'est un peu la vanne. C'est un Tu peu le... prends un virage à gauche. Exactement, c'est ça. Même si c'est pas tes opinions, finalement. Ah ouais, parce qu'on c'est parle bien des- de montrer on parle l'ouverture des d'esprit et de opinions. nuancer les propos. On parle des opinions politiques, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le virage à gauche. Ah oui, voilà. Non, en rapport Politiquement, à la sur le- politique, ouais. Sur le spectre politique. Le spectre, s'il est positif, ça veut dire que la matrice, eh bien, elle admet un extrémum local. Mhm. Et s'il est de gauche, ça veut dire que t'es en col d'anglais. Ok. Et allemand. Attends, je te laisse commencer sur l'espagnol. Ah, ok. Donc, moi, l'espagnol, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu une première... donc, comme il vous a dit Paul, nos exercices en langue, c'est traduire un texte de espagnol à français, traduire un texte de français à espagnol, généralement c'est le passage, c'est la partie la plus dure du DS, et puis on a 2 expressions écrites sur une compréhension de texte et une écriture sur un sujet. Je l'aurais pas mieux dit. C'était parfait. Ouais, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 traductions, elles valent 40% des points, alors que les 2 expressions, 60%. Alors que pour moi, enfin avec ce que je viens de vous dire, vous dites mais attends, mais tu nous as dit que l'exercice le plus dur il vaut que 20% des points. Ouais, je trouve quand même moi que C'est passer. plus dur d'avoir une très bonne note. C'est plus dur de taper le 15 en thème et en version, qui sont les 2 traductions, que de taper le 15 en expression, ce qui est Ouais. vraiment très très faisable pour quiconque apprend un peu son cours, parle pas trop mal anglais, et Ok, voilà. moi je tourne à 8 depuis l'an dernier, mais ça Mais va. c'est pas vrai. C'est quoi ta meilleure note en expression écrite? 10. Ok. Mais apprends ton cours aussi, là, gros! Grosse ambiance Tu sur cette forces, chaîne. vas-y, c'est bon. Ouais, c'est sûrement un problème de cours, hein, c'est pas du tout les fautes grammaticales. Bref, je m'égare. Le premier texte qu'on avait à traduire, c'était sur un conquistador qui arrivait dans l'Eldorado. Mais je l'ai pas lu Dans ton texte, je l'Eldorado, fais allemand, qui arrivait frérot, dans l'Eldorado et qui découvrait une superbe femme colombienne, les cheveux bruns, et il était amazed par sa beauté. Et t'as relate du coup? Parce qu'Axel est parti en Colombie hier, c'est pour ça qu'il était pas là sur Ouais, la chaîne. en fait, hier, j'étais en Colombie. Mais tu vas pas tout leur dire. Mais si, j'étais à Bogota et je vendais plein de drogue. Merde! Fallait pas le dire en vidéo. Non, continue. Donc Ok, le DS. bref. Donc après, l'autre traduction, c'était en gros un supporter de foot qui est, enfin genre, on le suivait dans sa journée et c'était un peu romancé en mode, ses autres potes supporters, c'était genre des croyants dans une croyance, du coup c'était le foot quoi. C'était bien écrit en espagnol, c'était un petit article quoi sur les fans de foot. Et j'ai eu un texte sur l'Amérique latine, pourquoi il n'y a aucun espoir, quelqu'un de super pessimiste. Donc ma première question c'était,
expliquer pourquoi il n'y aurait aucun espoir selon l'auteur. Et mon autre question, c'était, selon vous, enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec l'auteur? Et là, pareil, enfin, du coup, j'étais hyper prononcé, j'ai dit, non mais l'auteur, moi je pense qu'il raconte n'importe quoi, je vais vous prouver en 200 mots pourquoi il y a plein On a d'espoir. 200 mots. 200 mots, c'est quoi? C'est le titre, votre prénom. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de... Ah, c'est la fin. C'est dommage, c'est trop tard, c'est Ouais. super court, hein, vraiment. Sans blague, je pense que mon intro, non, mes copies de philo, elle fait genre 2 fois 200 mots. Ah non, moi je pense que ton intro dans tes copies de philo, tu te rends pas compte. À mon avis, elle fait 1000 mots, je pense. En vrai, on comptera quand je recevrai ma copie, mais... On bouffera le... Mais après c'est beaucoup plus dur, parce que moi en espagnol, si on me demande de faire 400 mots, je saurais pas les faire, donc... Mais 300 mots, je pense que ce serait très bien, parce qu'au final, enfin finalement plutôt, moi faut que je réduise mon brouillon à chaque fois, parce que je suis en mode, oh putain, j'ai trop de mots, faut que j'en ai fait des exemples. Mais généralement c'est juste parce que c'est mal écrit, et que je me répète, donc ça va. Et ben moi du coup je vais speedrun l'allemand, mais c'était super bien détaillé. Moi en allemand j'avais en gros c'était le DS d'allemand le plus dur que j'ai fait de ma vie. Je vais pas nuancer le propos. Moi aussi. La traduction C'était le DS du d'allemand, français, que j'ai vu dans ma vie, genre. la traduction du français à l'allemand. Bon ça c'est parce que je suis nul, mais il me manquait pas mal de verbes, genre il me manquait quelques mots clés aussi, mais ça va. J'ai à peu près fait la même perf que d'habitude, je vais avoir 10 quoi. Ou moins, je vais pas trop m'avancer. La traduction de l'allemand au français, qui est normalement là où je perf, parce que moi je suis là, je vois des mots-clés, mon cerveau il fait ok, la phrase veut vouloir dire ça, il y a des fois où j'ai même lu les bouquins qui sont écrits en allemand, donc mais je les ai lus en français, mais du coup j'arrive à faire la trad, j'ai de la chance des fois, parfois. Quand c'est des pixels. Ouais c'est ça voilà. Et là les gars, Ah, oui. on arrive dans le texte, et c'est pas un cas isolé, hein. Il me fout de sa gueule. Non, vas-y, continue. C'est pas un cas isolé, on arrive devant le texte. Personne n'a compris de quoi ça parlait. Enfin, on l'a compris en sortant de la salle, du coup, parce qu'on a regardé. C'était l'histoire d'un mec qui part faire le tour du monde en baignoire. Voilà. Et moi, je connaissais pas le mot baignoire en allemand, donc ça parlait de baignoire dans tout le texte. J'ai essayé de faire le truc d'habitude. Ok, mots-clés, bam, mer, promeneur, bateaux gonflables. Tac, tac, petites vacances à la mer. Pas du tout, rien à voir. Le mec, il partait dans un délire psychique avec sa baignoire. J'ai pas traduit la moitié de ma version, j'ai laissé en blanc. Moi j'ai lu perso, j'aurais su. Après, Voilà. je sais pas vous. Donc je vais avoir Dites-nous 5. dans les commentaires si vous aurez lu. Je vais avoir 5, je viens de perdre au niveau de la classe 1000 places au concours blanc à peu près sur cette faible perte de C'est pas mon part. vrai, c'est pas vrai, parce que dis la vérité aux gens. Est-ce que tu passes un examen, Paul? Bah non, mais sauf que dans la classe, vous avez fait espagnol, vous. Ah oui, non, mais on s'en fout, tu seras pas. Ah si. Et si, Ah si, ouais, et bon, bah, si, bref. et si, ouais. Open la game. Pas grave, ça. Voilà pas grave. les gars. Donc Non, mais peut-être que demain... notre texte était aussi dur que le vôtre. C'est trop, on a eu le même en espagnol et vous étiez là en allemand. Mais On vous comprend avez appris rien. le mot baignoire avant et pas nous, et on s'est fait zibber genre. Non, je l'ai pas. Ça doit être banni quelque chose. Là, tu vois, facile. Espagnol. Prenez le mot baignoire, mettez un O à la fin, c'était baignoiro. Voilà. non. Réel, mais c'est réel. Tu veux qu'on cherche Ah ouais, maintenant? donc tu critiques sur la langue de Pablo Neruda, c'est ça? On cherche en vidéo ce que c'est le mot baignoire en espagnol. Je vous jure que s'il ressemble au mot baignoire en français, je me pète un câble. Espagnol. Alors, pas espéranto. Mais je pense que ça va c'est être Spanish. banni quelque chose. Bah, on va voir. mais Découvrons Margot en vidéo Vargas, ensemble. Baignoire. Banni- Banera. Banniera. Ah, parce qu'il n'y a pas de I, mais. Parce que c'est un Le N. N en fait, vous voyez pas, mais c'est un N avec un petit. Avec une foot tilde. au-dessus. C'est C'est un marrant. N tilde. C'est marrant. Du coup, ça Non, fait voilà. bien. Demain, on a quoi En 2 spi, on a 2 grosses épreuves. C'est la plus grosse On a journée demain. géopolitique et sec et maths 2. Voilà, donc demain, ça va vraiment tabasser fort. C'est la plus Ouais. grosse journée. Hein. Moi, c'est un peu simple. Moi, je trouve Bon. c'est prof. Voilà, donc bah, Axel vient de se tirer un karma négatif Non, je pour rigole, 30 je ans. rigole. Ah, I'm joking. On vous fait des bisous. Non, je rigole. Stop, fais pas des bisous. Oh, je déconne, je veux pas être karma négatif. Trop tard, je vais couper la vidéo. Bisous les gars, bonne chance à tous pour demain. Ouais, bonne chance et souvenez-vous, ne pas tricher.